Vous êtes dans l'émission Sport, Santé et Bien-être avec Nathalie et Chantal et on a un invité qui nous fait prendre conscience de nos mauvaises habitudes, en tout cas je parle pour moi. De tes mauvaises habitudes, Chantal. On a Jean-Philippe Véronique qui nous parle de respiration et on va profiter pour notamment les femmes lui demander comment est-ce qu'on réduit les douleurs avec une meilleure respiration. Bonjour. Alors les douleurs, vaste sujet. Ce qui est déjà pour moi important de dire, c'est que les douleurs, c'est lié à une dysfonction du schéma respiratoire qui crée une respiration qui est trop rapide, souvent uniquement buccale, beaucoup par la bouche, et qui du coup va créer trop d'acide dans le corps. Donc, il y a un terrain acide dans le corps, ça va être justement un terrain propice aux infections, mais aussi à des inflammations et donc des douleurs qui vont rester un peu en place. Alors Jean-Philippe, je me permets de te poser une question. Tu as beaucoup parlé d'acidité. Moi, j'ai toujours pensé que l'acidité, c'était lié à l'alimentation. Et toi, avec la respiration, t'as pas arrêté de parler d'acidité, du taux d'oxygène. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer mieux ça? Parce que je suis sûre que je suis pas la seule à être perdue là-dessus. L'acidité, on est obligé de reprendre un peu la physiologie de base du corps, comment ça marche. Donc quand j'inspire, c'est vraiment la première source d'énergie. Quand j'inspire, l'air rentre dans mes poumons. Dans mes poumons, au niveau de mes alvéoles pulmonaires, il y a un échange qui se fait, c'est-à-dire que l'oxygène, il est extrait de l'air pour passer dans le sang, donc il rentre dans le globule rouge. Le globule rouge se balade dans le sang et va au contact des cellules pour faire passer l'oxygène depuis le globule rouge vers la cellule. Quand l'oxygène entre dans la cellule, il va se combiner avec du glucose, avec du sucre, et il va créer beaucoup d'énergie, beaucoup de molécules d'énergie. Quand on a épuisé notre stock d'oxygène, donc si par exemple quand on fait du sport et qu'on commence à être essoufflé, ou même quand on commence à être essoufflé, c'est qu'on a switché, on est passé dans un autre métabolisme où on n'utilise plus d'oxygène, parce qu'il n'y a plus d'oxygène disponible qui arrive assez vite dans la cellule, d'accord ? Donc à ce moment-là, on passe sur un métabolisme qui produit encore de l'énergie, mais qui n'utilise pas d'oxygène. On crée de l'énergie uniquement à partir du sucre qui est encore présent dans le sang. Et comme Nathalie, quand j'ai appris à courir avec elle, elle disait que à partir du moment que quand on court, on doit être capable de parler avec quelqu'un. Mais si je n'arrive plus à parler avec quelqu'un pendant que je cours, c'est qu'il y a un problème, je respire mal. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que déjà, on a commencé à passer dans ce métabolisme sans oxygène. Et le problème, au bout d'un moment, quand on reste trop longtemps branché sur ce métabolisme, et on va rester trop longtemps branché sur ce métabolisme si on garde toujours la même respiration qui n'est pas fonctionnelle, et ben on va créer de l'acide. Quand on passe sur un métabolisme qui crée de l'énergie sans utiliser d'oxygène, il y a de l'acide qui se crée en parallèle. Voilà, et c'est ça qui va faire qu'on va avoir notamment des douleurs qui restent, ou quand on fait du sport, qu'on va avoir les jambes qui brûlent, etc. D'accord ? Ou qu'on va avoir des crampes, par exemple, même des crampes nocturnes. Ça, il y en a beaucoup qui ont ça, ou qui ont beaucoup de spasmes, ou des douleurs gastriques. Nocturnes, c'est lié encore Je vais pas dire, c'est ça. Non, mais moi, ça m'arrive. Oui, J'ai toujours cru que yeux-là. c'était parce qu'il y avait un manque de magnésium. C'est ce que le médecin dit, alors je te demande. Ça, en fait, c'est comme si, en premier lieu, c'est l'oxygène qui compte. Après, le corps va développer une symptomatique qui va forcément, si on regarde que ça, créer des carences. Forcément, il peut y avoir un manque de minéraux particuliers si le muscle il va spasmer. Mais ce qui est important, c'est pourquoi le muscle il spasme. Pourquoi le muscle en est arrivé à spasmer. C'est pas parce que juste il a manqué de tel ou tel minéral, c'est parce qu'il y a un moment, il y a un terrain qui a fait que le muscle peut spasmer. Et alors le terrain, moi, c'est qu'il manque de l'oxygène. Chaque année, j'ai ce problème-là au mois de juillet quand je rentre en phase de tournage. Pendant 5 nuits. Ça explique bien au niveau du stress. Pendant 5 nuits, je me réveille en sursaut tant que j'ai des crampes et ça me fait tellement mal que c'est impressionnant. Et à ce moment-là, systématiquement, alors depuis des années, je renforce mon taux de magnésium. J'ai jamais Maintenant, pensé que ça pouvait être dû à ma respiration. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut rester un certain temps sans dormir, sans manger ou sans boire, mais sans respirer, c'est pas possible. Donc en fait, la qualité, non mais c'est vraiment important, la qualité de l'air que tu rentres dans tes poumons à chaque instant a un enjeu.
La qualité et la quantité. Oui, la qualité et la quantité. Et Alors, moi, quand idem je pensais sur qualité, l'expiration. en fait, je pensais la qualité de la respiration en général. J'ai dit la qualité de l'air, mais je pensais la qualité de la respiration. Alors moi, je m'étais jamais vraiment interrogée, bon, bien que j'ai des parents qui en parlent tout le temps, mais je m'étais jamais vraiment interrogée sur la respiration, et j'ai commencé à m'y intéresser quand mon mari a fait le Covid long. Quand on a commencé à me parler d'appli de cohérence cardiaque, quand j'ai essayé de comprendre comment quelqu'un pouvait ne plus pouvoir respirer, voilà, j'ai commencé à m'y intéresser. Et toi, tu expliques ça comment, dans la période Covid, toutes ces personnes qui se retrouvaient à ne plus pouvoir respirer, en fait? Si les choses, notamment pour les Covid longs, en fait, c'est juste la traduction d'un schéma respiratoire qui a été très dysfonctionnel, en fait. Les personnes qui ont fait un Covid mais qui n'ont pas fait de Covid long, c'est parce qu'ils avaient un métabolisme qui leur ont permis de dépasser ça. Oui, de dépasser ça et de sortir ça. Mais comme le Covid, il a attaqué spécialement les voies respiratoires, il venait mettre beaucoup de crispation et beaucoup d'acidité d'un coup, avec des molécules qui restaient dans le foie et qui empêchaient justement encore d'autres choses, ça créait un gros système d'alerte dans le corps. Et si, à la base, on a du mal à tolérer le stress, et qu'on fait des malaises vagos à droite à gauche sans s'en rendre compte, qu'on est migraineux, qu'on a des douleurs chroniques, c'est des indicateurs qui montrent qu'à la base ces personnes-là avaient un schéma respiratoire qui était très dysfonctionnel. Et forcément, ça va plus les toucher. Des fois, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est tellement caché, c'est tellement insidieux qu'effectivement, le Covid, c'est un des points positifs, remet ça en perspective et invite chacune à reprendre les choses en main, tout simplement. Alors après, la solution pour les douleurs, en termes de respiration et de technique de respiration, donc si j'ai pas assez d'oxygène, je vais avoir des douleurs, d'accord, diverses et variées. Donc l'idée, c'est de mettre de l'oxygène. Quand il y a des épisodes inflammatoires notamment qui sont élevés, il y a des techniques qui permettent d'avoir des espèces de shoots d'oxygène, mais véritablement. C'est-à-dire qu'on va passer de 10 à 90% d'oxygénation. C'est-à-dire que là, on respire là maintenant, on s'oxygène à peu près à 10%, voilà. Si on mesure notre saturation en oxygène, donc c'est-à-dire comment notre sang il est chargé en oxygène, on peut faire une technique de respiration où après la respiration, ou même pendant, la saturation va passer par exemple de 99% à 70%, sans qu'on soit en danger. Et quand on a une saturation en oxygène qui passe de 99 à 70%, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oxygène qui est rentré dans mes cellules pour que l'oxygène il disparaisse, il soit dégradé et qu'il soit plus compté dans la mesure. D'accord ? Et donc ça, c'est des techniques, notamment qui viennent du yoga tibétain, qui s'appelle le Tummo, qui est respiration des moines tibétains qui allaient à 4-5 000 mètres d'altitude dans l'Himalaya et qui devaient survivre dans le froid avec la respiration. Et pourquoi elle est intéressante cette respiration ? Parce qu'elle permet de jouer sur un des premiers facteurs de l'immunité, c'est-à-dire la thermorégulation, la capacité à produire de la chaleur. Et quand c'est comme ça, on respire comme ça, on va avoir une respiration qui est très intense, donc là par contre qui est pas conseillée quand on fait des fortes épilepsies, on a besoin d'avoir l'avis du médecin ou des personnes qui nous encadrent si on est notamment on fait de l'hypertension, on a des risques d'infarctus, tout ça. On est d'accord qu'on parle bien pour des gens qui n'ont pas de problème de santé connus en fait. On va dire un corps sain. Les seules contre-indications ou en tout cas choses à vérifier, c'est si on fait vraiment des angoisses très sévères, si on fait vraiment de l'épilepsie sévère ou si de l'épilepsie ou si on a des gros soucis d'hypertension ou des gros risques d'infarctus. Vu que quand j'inspire, je mets une forte tension, voilà. Mais par contre, il y a des adaptations, c'est-à-dire que je peux le faire tout doucement, ça quand même, et ça marchera. Et donc après, ces ventilations, comme ça, qui sont actives, intenses, elles vont provoquer une chute du CO2 dans le corps et elles vont augmenter largement les réserves d'oxygène. Et ensuite, je vais partir en apnée poumon vide. Et pendant ce temps-là, en fait, toujours par rapport à cette loi de l'effet bord, le dioxyde de carbone, il va remonter dans le sang, mais il va remonter dans le sang très lentement. Et en attendant, l'oxygène, il va rentrer partout dans le corps. Mais pendant des apnées qui vont aller de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, voire 4 minutes. C'est des apnées poumons vides où le corps, il va récupérer une dose inimaginable d'oxygène. Et ça, quand on fait de l'arthrose, de l'endométriose, Attends, tu es en train de me dire qu'avec ma respiration, j'aurais pu éviter les piqûres de morphine quand je faisais des crises de douleur. Je crois qu'il te dit ça. C'est ça que tu es en train de me dire, là. C'est très intéressant parce qu'on va on va produire de l'endomorphine, on va notamment des endorphines, et on va avoir une production entre 200 et 600% en fonction de l'intensité de la respiration, de plein d'hormones, dopamine, sérotonine, ocytocine, de plein de choses. On parlait du sommeil sur une autre émission, la mélatonine qui nous fait passer au sommeil. Le problème quand on n'arrive pas à dormir ou quand on se réveille la nuit, c'est qu'elle est perturbée par le cortisol, l'hormone du stress qui reste trop active, qui est liée à une utilisation de la bouche et du système nerveux sympathique. Et le fait de
faire ces respirations-là, ça va gommer ces irrégularités-là, ça va permettre de créer plein d'autres hormones qui vont venir aider la mélatonine à calmer le cortisol. Et donc, il y a une production hormonale énorme en plus d'avoir l'oxygénation. Donc, il y a une régulation endocrinienne qui est absolument essentielle pour le bien-être mental, le bien-être physique et sortir des douleurs. Après, il faut dire, parce que ça, c'est la méthode Wim Hof, ce que tu... C'est la méthode du Tumo, mais après, qu'effectivement, qui a repris Wim Hof. Ouais. Et bon, par contre, c'est vrai que c'est une respiration que j'ai utilisée pendant un moment. Enfin, de temps en temps, je me refais des cycles. Et c'est quand même une respiration qui est violente. Je veux dire, quand on est en train de faire les cycles et les cycles inspiratoires et quand on fait les apnées, etc., c'est pas quelque chose comme tu disais tout à l'heure, quand on disait qu'on pouvait respirer au volant, etc., c'est pas ces choses-là, en fait, il faut les faire chez soi, plutôt allongé, etc. Enfin, oui, il faut être préparé mentalement pour le faire et puis être apaisé. Je dirais pas préparé mentalement. Il faut être dans un environnement sécurisé. Voilà. J'apporterai juste de la nuance par rapport au terme violent. C'est pas, c'est pas violent. En sens, physiologiquement, il se passe vraiment des choses, quoi. C'est pour ça qu'on parle de respiration augmentée et que c'est dans la catégorie des respirations augmentées et que une respiration augmentée, par définition, c'est une respiration qui va perturber l'équilibre du corps volontairement pour qu'il se reconstruise plus fort. D'accord? Donc, c'est comme quand on fait du sport finalement et qu'on reprend. Au début, on a des grosses courbatures, d'accord? Mais en fait, c'est simplement ça. On a des courbatures parce que le corps, il y a eu des fibres qui se sont cassées et c'est un moyen du corps pour envoyer des signaux au cerveau et lui dire, reconstruis-toi plus fort parce que demain, potentiellement, je vais refaire le même effort. Et comme ça, les fibres se reconstruisent. Là, c'est la même chose. Sauf qu'on va renforcer notre sang, on va renforcer nos poumons, on va renforcer notre muscle du diaphragme, d'accord? Et tout ça, c'est ce qui fait que c'est une respiration un peu augmentée. Par contre, elle peut être très douce. Mais effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir un environnement qui est sécurisé. C'est pas des respirations qu'on fait au volant, c'est pas des respirations qu'on fait en marchant quand on est au bord d'un précipice. De toute façon, ce serait une respiration qu'on fait à l'arrêt, celle-là. Et effectivement, on commence à le faire allongé, et on le fait assis. Voilà, on va pas la faire debout parce qu'il peut y avoir des risques d'hyperventilation, que la tête elle tourne aussi un petit peu. Mais à partir de là, tout est ok. Ah oui, enfin voilà, je voulais pas effectivement casser ton l'effet, mais bon, je sais pour l'avoir vécu et puis pour parfois en parler à des personnes qui disent dis donc, c'était pas rien quoi, c'est pas quelque chose d'anodin en fait. Et ça s'apprend, ça s'apprend dans un cadre. Mais c'est effectivement, l'enrichissement qu'on en a, c'est incroyable. Vous êtes sur Super Radio, n'hésitez pas à nous joindre au 05 96 76 27 27.